Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir un des rituels qui s'appelle les 5 accords Toltec, l'art de la chevalerie relationnelle, que vous pourrez découvrir dans un de mes livres qui s'appelle Où cours-tu, le miracle c'est toi, et qui est un livre, j'allais dire, à vivre, qui n'est pas un livre à lire, un livre un peu supplément d'âme, parce que c'est une petite boîte à outils en fait. Ce livre écrit et paru en 2020. J'y ai alchimisé vraiment des rituels de ressources qui ont contribué à changer mon existence, hein. Vraiment, il y a des pratiques qui sont quand même assez efficaces, voilà, avec des domaines très variés comme le neurocoaching, la croissance personnelle, la communication, la créativité, il y a l'énergie, la spiritualité bien sûr, on peut retrouver des rituels de bonheur du monde entier, la sagesse des grands leaders, enfin, vous allez trouver des choses extraordinaires pour accompagner votre petit quotidien, un petit peu comme un bon ami en fait qui vous donnerait le bon tempo du matin. Voilà. Allez, aujourd'hui, je vais vous partager ces accords Toltec, hein, on en entend quand même vraiment beaucoup parler aujourd'hui, mais si tel n'était pas le cas encore pour vous, alors voici. C'est un art de chevalerie vraiment entre culture ancestrale mexicaine et code de chevalerie relationnelle. Les 5 accords Toltec constituent véritablement les chevaux d'un code de conduite communicationnel en pleine conscience. Un peu une écologie de la relation nourrie par l'énergie de l'amour. Réunis dans un livre qui a fait le tour de la Terre, hein, dont Miguel Ruiz, un neurochirurgien devenu chaman, il nous délivre les clés pour dialoguer avec vérité et humilité. Moi, je choisis de les intégrer à un quotidien et de les transmettre le plus possible, car encore trop de personnes ne les connaissent pas et c'est un trésor. Le premier accord, que ta parole soit impeccable, ou l'histoire de notre origine. Le postulat, c'est que notre parole exprime notre pouvoir créateur. Elle est à double tranchant parce que les mots sont des épées ou sont des fleurs. Elle reflète notre pensée. Suis-je sincère et authentique lorsque je parle? Ai-je conscience de l'impact ou des conséquences de mes paroles? Alors, moi, pour ce premier accord, je vous propose de chercher un moment où vos paroles ont blessé, où vous-même, vous avez pu être blessé par le dire de l'autre. Est-ce que cette personne était intègre ou vous-même l'étiez-vous? Pour progresser, il convient d'envisager de placer la puissance des mots au service de l'amour uniquement. Si cela est difficile, alors il vaut mieux, je pense, s'abstenir tout simplement. C'est un accord qui suppose de ne plus juger, de ne pas médire, de ne pas critiquer, de ne pas colporter des rumeurs. Enfin, c'est bien d'essayer d'employer le plus souvent possible et plutôt que mais. Voilà, hein, qui renvoie à une forme de déni de responsabilité. Dans le deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle, nous voyons le bouclier de l'être. Ce que les autres disent ou font n'est qu'une projection de leur propre réalité ou de leurs rêves. Lorsque nous sommes immunisés contre cela, eh bien, nous ne sommes plus victimes de souffrances inutiles. Cet accord nous invite à prendre du recul sur notre perception, la manière dont nous considérons les blessures qui s'activent de manière parfois épidermique à la faveur d'un mot ou d'un jugement.
tout ce qui nous touche ne parle que de nous. Alors, c'est bien d'essayer d'apprendre également à ne pas amalgamer la personne au conflit qui nous oppose. C'est presque un point essentiel d'ailleurs. Par exemple, lors d'une réunion, nous observons deux personnes qui rient en regardant dans notre direction. Eh bien, on en déduit qu'ils se moquent de nous. Alors, très souvent, prenons de la hauteur. Peut-être que nous sommes sur sa trajectoire visuelle tout simplement. Sortir de l'idée que notre monde est le sien et vice-versa est essentiel. Et enfin, on remplace le plus souvent possible le mot « pour » par le mot « avec ». Voilà, encore une petite technique pour mettre à profit cet accord. Troisième accord, ne fais pas de suppositions. Alors là, c'est vérité ou fiction. Le respect de notre intégrité passe par la vérité en nous. Qu'en est-il des mensonges que nous nous racontons par crainte d'affronter la part blessée en nous, par les illusions encouragées par l'ego et sa tyrannie, cet ego négatif, l'interprétation que nous faisons des mots que nous recevons et qui sont induites par notre référentiel, notre carte du monde, mais qui n'est pas celle de l'autre. Alors, est-ce que nous communiquons clairement nos besoins, nos attentes, nos sentiments? Il est très souvent plus aisé de supposer que d'accueillir la vérité. Nous pouvons faire l'exercice suivant. Chaque fois que nous disons, on dirait ou que j'ai l'impression que par mes pensées sont-elles le reflet de la réalité? Est-ce que je suis en train de constater ou est-ce que je suis en train d'évaluer? Voilà, toujours un petit exercice tout simple à faire, mais plus nous pratiquons ces accords, et au sens pratique, c'est bien sûr tenter avec assiduité de les intégrer dans notre communication afin d'interagir de manière relationnelle avec plus de paix, plus d'harmonie, plus d'équilibre bien sûr. Voilà. Le quatrième accord nous dit « fais toujours de ton mieux » et là nous voyons comment la pratique conduit à la maîtrise. Ton mieux peut changer d'un instant à l'autre. Un accord contenant la sagesse de la mesure et de l'équilibre, proscrivant l'urgence de la perfection en tout, le jugement de soi ou le sentiment de culpabilité. Alors, est-ce que nous faisons toujours de notre mieux dans nos actions, dans nos paroles? En cheminant vers une pratique vraiment régulière et consciente, en vérité, nous pouvons entrer dans la maîtrise au sens du guide intérieur, pour moi, et la paix d'être juste. Cet accord se trouve être également un des drivers négatifs de l'enfance. Et là, je peux vous renvoyer dans mon livre au chapitre communication et créativité. Voilà, dans ces drivers de l'enfant intérieur, celui-ci en fait partie, par exemple. Il renvoie autant de limites que de soutien mutuel en chacun de nous. Faire de son mieux, c'est aussi apprendre de ses erreurs. Enfin, si c'est possible, remplacer le plus souvent « si j'avais su » par « je vais » ou encore « je dois » ou « je choisis », selon la circonstance, bien sûr. Le cinquième accord nous dit « sois sceptique mais apprends à écouter » ou « rencontrons donc le pouvoir de douter ». Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre.
et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre, disait Bernard Werber. Grandir dans l'art de l'écoute ne signifie pas sans discernement. Je clôt toujours mes conférences en disant aux spectateurs présents, ne me croyez pas, expérimentez. Est-ce que nous croyons tout ce que nous entendons? Probablement pas. Quel type de messager sommes-nous? Est-ce que nous utilisons la force du doute? Et surtout, écoutons-nous notre intuition, cette intelligence préconsciente, préverbale, j'allais même dire instinctuelle, puisque je pense que nous sommes des petites âmes qui, quand elles arrivent au monde, sont extrêmement intuitives, sensorielles. Donc, tout cela, est-ce que nous pouvons le placer au centre de notre communication? Et enfin, du coup, essayer de placer plus souvent que possible, ça me fait oui ou ça me fait non. Hein, quand on est au centre d'un enjeu de communication, que nous recevons des paroles ou parfois des jugements, une étiquette, etc., qui semblent nous définir d'une quelconque manière, bien, ça me fait quoi alors? En dedans, ça me fait oui ou non? Ça me fait vraiment non. Et là je m'oppose. Je m'oppose dans mon pouvoir intérieur, bien sûr. C'est un petit exercice qui dopera à coup sûr votre intelligence intuitive. Voilà, c'est des préceptes vraiment extraordinairement pratiques, simples et pourtant tellement porteurs de sagesse que même pour les enfants par exemple, eh bien leur transmettre cet enseignement est un cadeau, je crois. Voilà, mais commençons par nous. Voilà. Allez, je vous souhaite de pouvoir mettre en pratique le plus possible, un petit peu chaque jour, voilà, hein, et puis vous verrez que tout doucement, vous vous distanciez de choses qui vous paraîtront après tout à fait anodines, hein, dirons-nous. Voilà. Allez, je vous remercie pour ce petit moment partagé ensemble et puis je vous dis à tout bientôt. Bon dimanche à vous.